Un soir, 19h-20h. Hélène Zellani. Et il est 19h33, non au harcèlement. Ce jeudi 9 novembre est la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Elisabeth Borne appelle à un sursaut collectif et elle rappelle ce slogan « Ne minimisons pas ce que vivent les enfants ». Bonsoir Kylian Weiss. Bonsoir. Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous présidez l'association de lutte contre les discriminations et le harcèlement. À vos côtés, enfin au téléphone, Noémia Grohan. Bonsoir. Vous êtes là vous aussi, Noémia ? Oui, absolument. Bonsoir, présidente d'une autre association, Génération Solidaire. Je précise d'abord parce que c'est important que vous avez tous les deux été harcelés lors de votre scolarité et que vous avez tous les deux décidé d'en faire quelque chose de concret et d'être utile aux autres. Noémia, on va commencer par vous. La Première ministre avait promis une mobilisation générale, c'était fin septembre, avec un plan interministériel de lutte contre le harcèlement, ce numéro unique d'appel, le 3018. Est-ce que selon vous, ça commence déjà à bouger ? Alors oui, et c'est important effectivement que des actions se mettent en place et au plus vite, parce que faut quand même rappeler qu'il y a eu un certain nombre de drames ces dernières semaines, ces derniers mois en lien avec ces situations de harcèlement. Donc oui, les choses bougent et c'est une très bonne chose que la parole se libère pour justement éviter des situations terribles. Kylian, on en a parlé dans le journal, tous les élèves à partir du CE2 jusqu'à la terminale doivent maintenant remplir un questionnaire pour évaluer s'ils sont victimes de harcèlement. Est-ce que vous avez, j'imagine, eu connaissance de ce questionnaire ? Vous pensez que c'est une bonne idée ? Oui, alors j'ai eu connaissance de ce questionnaire, notamment aujourd'hui lors d'une intervention dans un établissement scolaire. Donc oui, c'est une bonne idée. Comme je le dis, tout ce qui est fait pour lutter contre le harcèlement et même découvrir de nouvelles situations malheureusement dont sont victimes des enfants est bon à prendre. La question s'était posée de l'anonymat des questionnaires. C'est vrai que cela peut poser problème, mais à la fois ça met plus en confiance l'enfant. Et ils sont bien anonymes, il faut le dire. Et évidemment, un enfant qui n'a pas envie de répondre n'y est pas forcé. Vous pensez qu'un enfant, vous qui connaissez évidemment très très bien cette question, je ne sais pas si vous vous remémorez cette période où vous subissiez le harcèlement de camarades, s'il y avait eu un questionnaire, vous l'auriez écrit noir sur blanc ? Non. Parce que, alors après, le questionnaire est fait de manière à évaluer la situation et ce qu'on traverse personnellement. Les questions sont pas trop franches en fait. C'est pas avez-vous été harcelé oui ou non. C'est un petit peu plus fin que ça, bien sûr. Et étant donné que personnellement, quand j'ai été victime de harcèlement dans le passé, je trouvais que c'était normal ce qui m'arrivait. Je n'aurais pas cherché à comprendre le questionnaire et j'aurais dit que tout allait bien. C'est un peu inquiétant là, ce que vous dites, parce que peut-être que malgré ce questionnaire, on va passer à côté de situations graves. Alors, effectivement, on peut passer à côté de situations graves, mais je ne dis pas que tous les enfants et adolescents bien sûr. avaient la même façon de penser que moi. Mais vous soulevez une vraie question. Oui, c'est pas infaillible d'après moi, mais comme je dis, là au moins les choses commence, mais vraiment, on n'est qu'au commencement, mais commence à bouger. Noémia, vous aussi, vous pensez que ce questionnaire est utile et va permettre d'avancer pour peut-être arriver à trouver des situations qui n'étaient pas bien évaluées jusqu'ici, à faire parler des enfants qui n'osaient pas parler ni à leurs enseignants ni à leurs parents ? Alors, il faut l'espérer, effectivement, puisque c'est quand même une première, ce type d'action. Donc, je rejoins Kylian dans le fait que, à l'époque, je ne suis pas sûre non plus que j'aurais forcément réussi à mettre des mots sur ce que je vivais par le biais de ce questionnaire, dans le sens où, comme lui, moi, je pensais aussi que c'était normal et avoir mérité, finalement, ces violences. Mais il faut espérer que ça fait quand même maintenant plusieurs années qu'on parle du harcèlement, que la parole se libère.
et que ça va permettre à certains de pouvoir exprimer certaines situations et certains directeurs, chefs d'établissement de prendre conscience qu'il y a des cas au sein de leur structure et ça c'est très important. Noémia, j'imagine que vous avez vu cette récente décision de justice. 4 adolescents soupçonnés d'avoir harcelé le jeune Lucas, 13 ans, qui s'était suicidé en janvier, ont été relaxés en appel. La mère pourrait d'ailleurs se pourvoir en cassation. C'est une décision qui, j'imagine, a été difficile à comprendre pour vous. Ah bah effectivement, ça pose beaucoup de questionnements parce que, au départ, quand on a commencé à parler de cette histoire, c'est quand même un cas dramatique d'un adolescent de 13 ans qui a mis fin à ses jours, poussé par des situations de harcèlement et de cyberharcèlement. Et quand on apprend effectivement que les 4 auteurs de ces faits ont été relaxés, alors qu'au départ il y avait quand même des faits de harcèlement qui étaient mis en avant, c'est vrai que ça pose quand même beaucoup de questions. Et voilà, par rapport à la notion de justice, qu'en sera-t-il de toutes les autres situations? Enfin oui, ça pose des questionnements, effectivement. Apparemment, le lien harcèlement-suicide est difficile à prouver en justice, c'est ça, hein? Alors c'est difficile à prouver en justice, mais là quand même, moi de mon ressenti, de ce que je conçois comme situation, il y a quand même eu là un véritable acharnement vis-à-vis de ce garçon, et je pense que le lien, peut quand même pu être établi en tout cas à un moment donné. Dans le cadre de cette situation en particulier. Kylian, vous pensez que ça envoie un signal un peu inquiétant, cette décision de justice? Oui, je suis, depuis que les 4 auteurs ont été relaxés, je suis dans un état de réflexion, me dire qu'on a mis longtemps à faire prendre conscience à l'éducation nationale du problème, mais j'ai l'impression que le problème aujourd'hui n'est plus tant l'éducation nationale, mais la justice. Et si elle envoie des messages comme ça, qu'on peut pousser au suicide un enfant qu'on a harcelé pendant des années, on envoie les mauvais messages. Tant qu'il n'y aura pas de prise de sanctions, parce que là, il y a quand même un suicide, il y a quand même un enfant qui est décédé, un adolescent qui avait toute la vie devant lui. Donc moi, personnellement, je trouve que la justice n'envoie pas un bon message. Mais c'est la justice et elle est évidemment, elle n'est pas critiquable. Je l'ai dit, Non. la mère pourrait se pourvoir en Oui. cassation. On le suivra bien entendu, d'autant que d'autres affaires malheureusement dramatiques doivent être jugées. Cette nouvelle campagne qui est lancée aujourd'hui, elle s'adresse spécifiquement non pas aux enfants mais aux adultes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de s'adresser avant tout aux adultes qui auraient tendance à minimiser? Oui, je pense que s'adresser aux adultes, ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire, donc c'est très bien de pouvoir s'adresser aux adultes par de la prévention. Oui, parce qu'au moins, ça permet, heureusement, à des adultes de comprendre vraiment ce que vit un enfant et comment intervenir aussi. Ça, Noémia, ça permet peut-être aussi de mettre comme une petite lumière, un petit signe d'avertissement dans la tête des parents, dans la tête des professeurs pour se dire ah là, il y a peut-être quelque chose à creuser, peut-être que j'ai devant moi un enfant en souffrance. Et oui, tout à fait, parce qu'effectivement, maintenant, on sait qu'il y a certains signaux d'alerte qui ont été bien définis, qui peuvent alerter, tant dans la sphère familiale que dans la sphère de l'éducation de l'établissement scolaire. Et donc, effectivement, certains signes, comme par exemple une chute brutale des résultats, des changements de comportement, des troubles de l'alimentation ou du sommeil, une phobie, peuvent être associés à une situation de harcèlement. Donc, moi, je rejoins totalement l'avis de Kylian et c'est extrêmement important. On ne peut pas sensibiliser des élèves dans les établissements s'il n'y a pas des équipes ressources qui sont formées à identifier et à traiter concrètement ces situations de harcèlement. L'un ne va pas sans l'autre. On va continuer à en parler dans un instant. Kylian Weiss, Noémia Grohan, président de 2 associations de lutte contre le harcèlement. Vous restez avec nous et on va se retrouver dans quelques minutes. 19h46, nous continuons à parler du harcèlement scolaire avec Noémia Grohan et Kylian Weiss qui préside des associations de lutte contre ce harcèlement. Marie Cartier nous a rejoint. Bonsoir. Marie Cartier, vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez?
Alors, il ne s'agit pas de Marie Cartier, mais Sandrine. Ah, pardon, Oui, Sandrine Cartier, désolée. Alors, j'avais le mauvais prénom, mais c'est bien vous. Vous êtes bien oui. professeur agrégé de lettres et vous avez bien... Non, ce n'est pas moi. Moi, je suis enseignante en anglais et je vais intervenir également Ah, pardon, dans votre mais émission. attendez, Donc, attendez. Je vous arrête. Vous êtes Sandrine et vous êtes notre auditrice. Mais en fait, je disais bonjour à notre invitée. C'est là, c'est pour oui, ça qu'il y a une petite confusion. Pardonnez-moi une oui, seconde, Sandrine. Vous ne bougez oui. pas, je vais vous reprendre dans un instant. Je voudrais juste prendre en ligne Marie Cartier, qui est notre invitée. Bonsoir Marie. Bonsoir, C'est vous bien m'entendez? vous. Oui, là je vous Oui. entends. Il y a une petite confusion, mais tout va bien. Vous êtes bien professeur agrégé de lettres et vous avez bien confondé l'association de lutte contre le harcèlement scolaire. Là, c'est bien vous. Oui, exactement, le centre résiste, tout à fait. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Europe 1. Alors, j'aimerais qu'on écoute tous ensemble ce clip vidéo de la nouvelle campagne contre le harcèlement. Je resitue un peu, on va entendre une mère qui parle à des amis, elle minimise ce qui arrive à sa fille. À la fin, on voit des images de cette fille qui se fait bousculer par des camarades qui la traitent de bouffonne. Écoutez. Et Sacha, ça va mieux? Oui, elle est juste un peu fatiguée, mais ça va. C'est l'adolescence, ça. Non, surtout, je crois que Sacha, à l'école, c'est de moins en moins son truc. Ah, parce que c'était notre truc à nous, l'école? Non, mais là, il y a encore des embrouilles entre eux. J'ai essayé d'en parler, mais on m'a dit que je m'inquiétais pour rien. Après, c'est un peu normal de chamailler à cet âge-là. Bah ouais, moi je travaille avec les enfants et c'est un passage obligé dans la construction. Il faut juste faire un peu attention, voilà, c'est tout. Tu crois? Oui, puis il faut bien que jeunesse se passe. Hein. Voilà. Ne minimisons pas ce que vivent les enfants. Marie Cartier, on entend cette campagne, on entend cette mère avec ses amis qui disent il faut bien que jeunesse se passe. Donc, je le disais tout à l'heure, cette nouvelle campagne, elle est clairement dirigée vers les adultes. Vous pensez, vous aussi, que c'est important aussi de s'adresser aux adultes, peut-être autant que de s'adresser aux enfants? Mais absolument, c'est la priorité. La priorité, c'est de s'adresser aux adultes. C'est d'eux que doit venir le changement de regard avant tout. Les adultes sont responsables de la sécurité des enfants dans les établissements scolaires, dans les familles aussi, bien sûr. Et ce dont souffrent tous ces élèves, victimes de brimades, et même ceux qui sont partie prenante de ces effets de groupe délétères et qui sont en réalité très angoisseux eux-mêmes. Ce dont ils souffrent, c'est de cette absence d'attention et de prise au sérieux des adultes, de ce qu'ils vivent, d'épouvantable au quotidien, d'insupportable. Vous pensez que beaucoup d'adultes ne savent pas écouter les enfants, ne savent pas repérer les signaux qu'on leur envoie? Oui, je pense qu'il y a encore une tendance, et le clip est très juste là-dessus, une forte tendance à minimiser ce qu'on estime être des chamailleries. Pourquoi? Parce que finalement, ce genre de comportement qu'on observe, qui pourrait être qualifié de chamaillerie s'ils avaient lieu dans des contextes peu dangereux, vous voyez, où on se dirait oh, c'est peu de choses parce que finalement c'est un contexte très protégé. Dans le contexte scolaire, où les enfants sont extrêmement nombreux en groupe, hein, et où il y a beaucoup d'endroits où très peu de surveillance des adultes existe, où ils se retrouvent finalement livrés à la puissance du groupe à bien des moments de la journée, où ils sont à nouveau livrés à la puissance du groupe sur les réseaux sociaux. Tout ce contexte fait que ce qui est perçu par les adultes comme de simples chamailleries est en réalité extrêmement dangereux. Et que c'est exactement de là que partent toutes les situations de harcèlement scolaire. Je suis d'accord avec vous. Je trouve que ce clip, finalement, qui ressemble à des conversations qu'on a tenues 1000 fois, qu'on a entendues 1000 fois, il met le doigt sur quelque chose de très important. On va prendre Sandrine cette fois-ci. Vous êtes notre auditrice et vous nous avez appelé sur Europe 1. Vous êtes en effet enseignante en Bretagne. Et votre établissement, vous dites, a été précurseur en termes de harcèlement scolaire. Oui, tout à fait. Donc, je voudrais rejoindre aussi la personne qui vient de s'exprimer. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faut aussi s'adresser aux adultes. Donc, notre établissement, nous, est précurseur, je dirais, puisque ça fait déjà plus de 10 ans que nous avons pris le problème à bras-le-corps.
grâce à l'initiative donc d'une chef d'établissement à l'époque qui a emmené son équipe éducative sur ce chemin de la lutte contre le harcèlement scolaire. Et ça n'existe pas, du coup, le harcèlement dans votre établissement ou très peu ? Bien sûr que si, bien sûr que si, car en fin de compte, même si on lutte contre le harcèlement scolaire, aucun établissement ne peut se vanter de dire qu'il n'y a pas de harcèlement scolaire chez lui. C'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé et qui est inhérent aux adolescents. Aux enfants aussi, aux adolescents. Qui ne perçoivent pas forcément qu'ils sont en train de harceler ou même d'être harcelés eux-mêmes. Oui, tout à fait. Donc le harcèlement peut avoir des origines très variées. Et comme le dit le clip et comme le disait la personne précédemment, on peut passer à côté de choses très mineures qu'on va considérer comme des petites chamailleries et qui peuvent après se développer et devenir une vraie situation de harcèlement. Je vais prendre un exemple. Il y a peut-être 3 semaines, je prends mes élèves dans la cour et je vois un élève qui, vous savez, fait une petite tape dans la nuque d'un autre élève. Alors, ce petit geste a un nom, j'ai oublié. Et en fin de compte, on s'amuse à taper comme ça. La virgule, on dit ça. Voilà, la virgule, c'est ça. Et donc, je vois l'élève faire ça à un autre camarade. Je l'arrête et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il me dit « Oh non, c'est rien, on joue. » Moi, j'ai bien vu, je suis adulte, j'ai observé et j'ai vu que l'élève qui subissait cette petite frappe n'osait rien dire. Ça l'amusait pas du tout. Non, voilà. Et donc, en fin de compte, ça peut être le début d'une situation de harcèlement. J'ai prévenu tout de suite la CPE qui était là et elle m'a dit oui, moi je prends le relais, je vais regarder ça attentivement. J'ai déjà eu un souci avec cet élève. En fin de compte, il faut être très observateur. Et je pense que c'est la responsabilité de chaque enseignant d'avoir ce rôle-là, d'observer et d'accueillir la parole des élèves. Merci, c'est très important ce que vous venez de dire. Merci beaucoup pour ce témoignage, Sandrine. Marie Cartier, j'imagine que vous ne pouvez que partager ce qu'on vient d'entendre. Être observateur quand on est adulte, d'ailleurs que l'on soit enseignant ou parent, c'est crucial. Absolument, j'applaudis vraiment ce qu'a dit cette enseignante et donc l'action de son établissement, où elle nous a expliqué que la chef d'établissement avait entraîné l'équipe. Ça montre bien toute l'importance des personnels de direction. Rien ne peut changer si les personnels de direction ne s'engagent pas, car c'est eux qui vont mener, vous voyez, toute une équipe dans cette attention, dans cette préoccupation partagée pour le sort des élèves dans l'établissement scolaire, en ne laissant effectivement rien passer. Quand l'adulte est présent, s'il laisse passer, s'il laisse faire une moquerie, s'il laisse passer un surnom, s'il laisse les élèves railler un camarade qui passe au tableau ou taper un autre sous les yeux d'un adulte, cet adulte présent, s'il laisse faire cela, il autorise ces comportements. Et les élèves ne pourront plus jamais le prendre au sérieux s'ils souhaitent, voyez, ensuite intervenir pour régler une situation de harcèlement scolaire. Donc effectivement, la première responsabilité des adultes, c'est d'être vigilants, observateurs et de stopper immédiatement tout acte de manque de respect dans les interactions entre élèves. Merci Marie Cartier. Je voudrais qu'on termine en donnant la parole quelques secondes d'abord à Kylian. Quand vous entendez ces 2 enseignantes dire à quel point il faut écouter, regarder le moindre détail, ça vous parle, j'imagine? Oui, ça me parle. Alors, ça me parle de 2 façons. Ça me parle quand j'étais moi-même victime de harcèlement. Personne ne faisait réellement attention à ce qui se passait, ou alors on avait même des adultes qui rigolaient parce qu'ils trouvaient que c'était drôle des chamailleries entre élèves. Maintenant, je rejoins entièrement Marie Cartier et enseignante qui s'exprimait sur le fait que quand on est par exemple dans les établissements scolaires, même pour parler de harcèlement scolaire, on a des adultes, des professeurs en pleine classe, pas tous, mais quand on a des élèves qui se manquent de respect entre eux, n'interviennent pas, et je trouve que
parfois, ça conduit à des petites choses comme ça, à des situations qui peuvent devenir beaucoup plus graves. Voilà. Merci Kylian. Noémia, un dernier petit mot, parce que là, on est arrivé au bout du temps qui nous est imparti. Vous pensez, vous aussi, vous appelez les adultes à savoir écouter les enfants? Oui, absolument. Donc je rejoins entièrement l'avis de tous ceux qui se sont exprimés jusqu'à présent. Et c'est extrêmement important de ne banaliser aucun acte de violence dans les établissements, comme ça a été dit. Merci. Il faut que les adultes soient extrêmement vigilants. C'est vraiment le plus important. On ne banalise pas, on ne minimise pas un numéro unique, le 3018. Merci à tous les trois, Noémia Grohan, Kylian Weiss et Marie Cartier. Merci d'avoir été en direct sur Europe.